Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'élève ingénieur Ifouba Alain Aubin de l'école de génie chimique et industrie minérale. Alors ici, je ne suis pas seul parce que nous sommes un groupe d'étudiants qui travaillent sur l'unité d'enseignement protection et sécurité industrielle dans le travail personnel de l'étudiant qui est un devoir que l'enseignant nous a remis à l'école. Alors, l'enseignant s'est rendu compte que nous avons plusieurs attaques de cybercriminalité qui existent dans le monde. Il nous a demandé de choisir deux principaux attaques pour travailler dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler uniquement sur l'attaque automatisée contre Roll Topic et l'attaque de rançon contre Prospect Medical Holding. Sur ces deux différentes attaques, nous allons travailler sur 6 principaux points. Alors, premier point, contexte. Deuxième point, données impliquées et leur typologie. Troisième point, technique d'attaque. Quatrième point, vecteur utilisé pour cette attaque. Cinquième point, pourquoi cette attaque réussit-elle? Et sixième point, contextualisation dans un environnement d'entreprise industrielle côté employé. Pour parfaire à bien expliquer ces différents points, nous allons passer la parole à mes camarades qui sont ici avec moi. Chacun va expliquer ces différents points de manière détaillée et précise. Merci. Bonsoir chers camarades. Je suis élève ingénieur du niveau 4, de niveau 5 à l'école de génie chimique et industrie minérale de Garandéré. En cette soirée, je vais vous présenter le contexte de l'attaque Hot Topic, qui est une entreprise américaine. En 2023, le leader américain Hot Topic a communiqué à ses clients la détection d'activités suspectes sur leur compte client, avec des tiers non autorisés tenant se connecter de manière automatisée à travers un site internet et l'application mobile de l'entreprise. Cette attaque a utilisé des identifiants des comptes valides, tels que les adresses mail, des mots de passe qui semblaient avoir été obtenus à partir d'une source tierce inconnue. À tout le monde, moi c'est l'élève ingénieur Franco Jontinasek Cabrel, élève au niveau 5 GEMA Alexis. Alors concernant les données impliquées et la typologie de l'attaque de la société américaine Hot Topic, les données impliquées dans l'attaque automatisée contre Hot Topic sont les identifiants de comptes clients tels que les adresses email et les mots de passe. Alors, ces données sont des informations d'authentification sensibles utilisées pour accéder aux comptes clients sur le site internet et l'application mobile de l'entreprise. Alors, ces adresses email servent d'identifiant unique pour chaque client, tandis que les mots de passe sont utilisés pour vérifier l'identité du titulaire du compte. Ces données sont essentielles pour garantir la confidentialité, la sécurité des comptes clients et de leurs informations personnelles. Je vous remercie. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis Nadi Franck, élève ingénieur en génie des matériaux à l'EXIM, niveau 5. Je m'en vais dans cette partie de cette vidéo présenter les techniques d'attaque contre Hot Topic. L'attaque contre Hot Topic a été menée à l'aide d'une technique d'automatisation pour tenter de se connecter de manière non autorisée au compte client sur le site et l'application mobile de l'entreprise. La technique d'attaque a probablement impliqué l'utilisation des scripts ou d'outils automatisés pour effectuer des tentatives répétées de connexion en utilisant des identifiants volés dans le but d'accéder frauduleusement au compte client. Alors, j'explique ce que ça veut dire accéder au script. C'est-à-dire, quand vous visitez un site, il y a des cookies qui apparaissent généralement où on vous demande, ou bien vous allez apercevoir une vidéo de manga que vous aimez. On va vous demander, vous allez essayer de télécharger. On va vous demander cliquez ici pour télécharger. Vous allez cliquer, on va vous demander de mettre vos données personnelles, c'est-à-dire compte Gmail ou mot de passe et tout. C'est à travers ces processus-là, à répétition, que les attaquants
parviennent à accéder à vos données personnelles ou même aux données personnelles, aux données de l'entreprise, par exemple. Ça, c'est en termes ramassés et détaillés, en termes ramassés de façon palpable, comment ce processus d'attaque s'effectue. Bonjour à tous, moi c'est l'élève ingénieur Ounéa Bondou Nicole de niveau 5 GMA. S'agissant des vecteurs utilisés contre host topic, les vecteurs utilisés pour l'attaque automatisée contre host topic ont probablement inclus des méthodes telles que l'ingénierie sociale, dans se servir de ce que l'on aime. C'est-à-dire que lorsque je me connecte, on m'envoie un lien peut-être d'une vidéo de Dadju et que j'aime beaucoup et que pourtant le lien est truqué et j'ai cliqué. Bon, le deuxième niveau est l'exploitation des failles de sécurité. L'exploitation des failles de sécurité, c'est juste lorsqu'il y a des faillances dans le système. L'utilisation des techniques d'ingénierie inverse pour obtenir des identifiants des comptes valides. C'est-à-dire, ça permet juste de créer dans l'espace un fichier qui existe. Donc du genre, on se sert juste de ce qui existe pour créer un fichier semblable. Et cela permet de pirater les comptes valides, donc les comptes de l'entreprise en question. Ok, bonsoir à tous, je me présente, je me nomme Yukamdi David, élève ingénieur à l'école génie chimie et industrie minérale, spécialisation génie des matériaux. Donc, pourquoi cette attaque a été réussie contre l'entreprise Autopic? En effet, cette attaque automatisée contre Autopic a réussi en raison de l'utilisation d'identifiants de comptes valides, tels que les adresses email, les mots de passe, et qui ont été obtenus à partir d'une source tierce inconnue. Les attaquants ont pu contourner les mesures de sécurité en place en utilisant des identifiants légitimes pour accéder aux comptes liants sur le site internet et à l'application mobile de l'entreprise. La réussite de l'attaque a également été favorisée par l'utilisation d'outils d'automatisation qui ont permis aux attaquants de mener des tentatives répétées en connexion sans être détectés immédiatement. Les facteurs combinés ont contribué à la réussite à l'attaque, à la compromission des comptes clients de Autopic. Donc, pour résumer cette partie, nous dirons que l'attaque a réussi parce que les cybercriminels ont fait des tentatives répétées. Donc, ils ont essayé d'entrer certainement que c'était sécurisé, mais en essayant de forcer, ils ont fini par trouver un contournement qui a facilité d'obtenir ces données personnelles de l'entreprise. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est l'élève ingénieur Temfandjoula Fidel Valdo de l'école de génie chimique et des industries minérales, parcours génie des matériaux niveau 5. Alors, la société américaine Autopic a suivi l'attaque automatisée en 2023 qui a mis en défaillance ces systèmes de communication et les biens personnels des clients et de ses travailleurs. Pour pallier à cela, la société aurait dû mettre en place un système bien mécanisé, bien sécurisé pour empêcher cette attaque. Alors, nous avons expliqué cette attaque au niveau d'empêchement de cette attaque sur deux niveaux. Au niveau individuel, d'abord des personnels. Les personnels auraient dû à chaque fois, les employés doivent utiliser des mots de passe forts et uniques, activer l'automatisation à 2 facteurs et être sensible à des risques, c'est-à-dire protéger les données, mettre à jour continuer les machines et mettre des mots de passe qui seraient impossibles à craquer. Au niveau de l'entreprise en elle-même, l'entreprise doit mettre en place des systèmes de surveillance pour détecter les activités suspectes, renforcer les politiques de gestion des mots de passe et mettre à jour régulièrement les mesures de sécurité. Cette sécurité des comptes employés est cruciale pour protéger les données sensibles à l'entreprise. Une combinaison de mesures techniques et de sensibilité des employés est nécessaire pour faire face à cette menace. Merci pour la parole. Comme mon collègue l'a présenté tout à l'heure, plusieurs entreprises américaines au courant de l'année 2023 ont été victimes de plusieurs attaques informatiques. En l'occurrence, Protest Medical Holding. C'est une entreprise de santé. Protest Medical Holding a été victime d'une attaque ransomware qui a touché plusieurs cabinets médicaux, installations et hôpitaux alliés. Cette attaque a contraint la société de fermer certains de ses établissements de soins ambulatoires et à mettre hors de ligne son réseau informatique. En conséquence, le personnel médical a dû passer à des processus manuels pour assurer la continuité des soins aux patients, car les systèmes informatiques étaient inaccessibles. Prospect Medical Holding
a rapidement informé ses patients de leur famille de l'incident via ses pages Facebook et son site internet, mettant la lumière sur l'impact significatif de l'attaque sur les opérations de sécurité des données du secteur de la santé. S'agissant de les données du personnel médical, nous avons les données d'identification telles que les informations sur les médecins, infirmières et autres membres du personnel médical, y compris les informations d'identification, les qualifications et les horaires de travail. Et aussi les données de communication telles que les emails, les notes, communication internet et autres informations liées à la collaboration et à la coordination du personnel. Donc, la compréhension de ces différents types de typologies de données dans la carte ransomware contre Prospect Medical Holdings souligne la diversité et la sensibilité des informations en jeu, mettant en péril la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité pour données médicales, des opérations de l'entreprise et des interactions avec les patients. Thanks for your kind attention. La technique d'attaque utilisée contre Prospect Medical Holdings est une technique associée à une combinaison de ransomware par phishing. Qui dit ransomware par phishing dit une attaque dans laquelle les attaquants demandent une rançon en échange de la clé de cryptage et ça se fait aussi par email. Donc, les attaquants envoient l'email à la société dans une email frauduleuse ou un lien frauduleux. Et on peut aussi parler de l'exploitation de vulnérabilité. Tout simplement, il s'agit d'une faiblesse dans le système ou une faiblesse dans les logiciels utilisés par l'entreprise en question. Alors, pour ce qui est de l'attaque de la structure Prospect Medical Holdings, les vecteurs utilisés par les attaquants de ransomware sont le phishing. Les attaquants ont pu utiliser des emails de phishing contenant des liens malveillants ou des pièces jointes infectées pour cibler le personnel de Prospect Medical Holdings. Alors, ici, il s'agit de, quand on t'envoie un email, c'est infecté. Là, quand tu vas cliquer sur l'email, tu vas compromettre les données de l'entreprise. Ensuite, les attaquants peuvent employer des liens ils peuvent vous envoyer des liens que vous allez télécharger certains fichiers à partir de ces liens et ces liens sont déjà contaminés et c'est par là que les ransomware parviennent à accéder aux données de l'entreprise. En ce qui concerne l'exploitation de vulnérabilités, les attaquants ont exploité des vulnérabilités connues, ou 0D en anglais, dans les systèmes informatiques de Prospect Medical Holdings pour infiltrer le réseau et développer le ransomware. En exploitant ces failles de sécurité, les attaquants ont pu accéder à des systèmes critiques, c'est-à-dire des systèmes assez confidentiels pour entraîner la paralysie des opérations. Alors, c'était pas les deux seules peut-être méthodes, les deux seuls vecteurs utilisés, mais il y a encore un autre vecteur qui s'appelle le Remote Desktop Protocol, en abrégé RDP. Les attaquants ici ont profité de la faiblesse de configuration des Remote Desktop Protocol pour accéder à distance au système de l'entreprise. En compromettant les connexions RDP, les attaquants ont pu se déplacer latéralement dans le réseau, infectant plusieurs cabinets médicaux, installations et hôpitaux de Prospect Medical Holdings.
En effet, l'attaque a reçu contre la société Prosper Medical Holding dû à plusieurs facteurs. Et ces facteurs se résument à 3 niveaux. Nous avons au niveau de la faiblesse des mesures de sécurité. La présence, c'est-à-dire la présence des failles de sécurité non corrigées ou mal gérées dans les systèmes informatiques de Prosper Medical Holding a facilité l'accès à des attaques au réseau de l'entreprise. Dû à cette attaque, un manque de surveillance, c'est-à-dire un manque de surveillance proactive des menaces et de contrôle de sécurité robuste a permis aux assaillants de développer le ransomware sans être détectés. Maintenant, au niveau du deuxième point, manque de sensibilisation à la sécurité. Le personnel de l'entreprise pourrait ne pas avoir reçu une formation adéquate sur la détection des emails de phishing ou sur des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. En raison d'un manque de sensibilisation à la sécurité, les employés ont pu être susceptibles de tomber dans les pièges des attaques de phishing et de contrôler involontairement à la propagation du ransomware. Alors, le troisième facteur dû à la reçue de l'attaque est au niveau des défauts de sauvegarde et la reprise des après incident. Une stratégie de sauvegarde inefficace ou à l'absence de plan de reprise après incident solide ont rendu difficile la restauration des données et des systèmes après le chiffrement par le ransomware. Dans ces mécanismes appropriés de sauvegarde et de reprise de Prosper Medical Holding a été contrainte de fermer certains de ces établissements de soins ambulatoires, entraînant une perturbation des services de soins de santé. En combinant ces facteurs, l'attaque de ransomware contrôlée par Prosper Medical Holding a réussi à compromettre les systèmes de l'entreprise, forçant la société à prendre des mesures d'urgence pour informer les patients et leurs familles à adopter des procédures manuelles pour maintenir les opérations pendant que le réseau était hors ligne. Au vu de cela, après ce facteur de risque des employés industriels, nous avons aussi un impact sur les opérations. En cas d'attaque réussie, les opérations industrielles pourraient être gravement affectées, entraînant des arrêts de production, des pertes de financement et des dommages à la réputation de l'entreprise. La nécessité de passer à des procédés manuels en cas de réseau hors ligne pourrait entraîner des retards, une baisse de production et une augmentation des coûts des opérationnels. Et aussi au niveau de la communication avec les parties prenantes, c'est-à-dire tout comme la Prosper Medical Holding les aide à informer les patients et les familles via les médias sociaux. Les entreprises et industrielles devraient avoir des plans de communication pour informer les parties prenantes en cas d'incidence de sécurité. La transparence et la gestion des prospectives proactives de la communication. Au vu de cela, nous nous rendons compte que les mesures de sécurité auraient dû être renforcées, c'est-à-dire l'entreprise aurait dû mettre en place un système de renforcement pour protéger et pallier à la non-attaque de son entreprise. Les entreprises industrielles doivent renforcer les mesures de sécurité, notamment au niveau de la sensibilisation des employés, la surveillance des menaces, la segmentation des réseaux et une sauvegarde régulière des données pour se protéger contre les attaques de ransomware et autres cyber-menaces. En tant que professionnel de la sécurité, il serait crucial de sensibiliser et de former des employés de l'entreprise industrielle sur des bonnes pratiques de sécurité et de mettre en place des mécanismes de détection avancées des menaces et de développer des plans de réponse aux incidents pour atténuer les risques liés aux attaques de ransomware dans un tel environnement. Du coup, l'entreprise doit en elle-même mettre en avance des moyens et des équipements efficaces pour protéger les données des patients, des individus et des employés. Bonjour, je suis l'élève ingénieur Sadja, le prince du niveau 5 GMI. Concernant les mesures de prévention pour limiter l'attaque par ransomware, nous avons deux niveaux. Le niveau de l'utilisateur et au niveau de l'entreprise. Concernant le niveau de l'utilisateur, nous avons la sensibilisation de sécurité. Il consiste à former les employés et le personnel médical aux risques de sécurité informatique et aux techniques de phishing et aux bonnes pratiques de cybersécurité pour contrôler et éviter les attaques. L'authentification à double facteur. L'authentification à double facteur ici revient à mettre en place l'authentification pour limiter les accès par force brute ou non autorisée. Concernant l'entreprise, nous avons la mise à jour régulière du système, ce qui revient à combler les vulnérabilités connues et réduire les chances d'exploitation par ransomware. La segmentation du réseau. La segmentation du réseau consiste à segmenter le réseau de l'entreprise
pour réduire la propagation du ransomware à travers l'ensemble du réseau et des infrastructures. Je vous remercie pour votre attention. Au vu de ces différentes interventions que mes camarades ont pu apporter ici d'éclaircissement sur ces différentes attaques, nous, en tant qu'élèves ingénieurs de l'école de génie chimie et industrie minérale, avec les notions et les conseils des différents professeurs, ingénieurs, docteurs qui nous ont donné cours lors de notre formation, nous avons la capacité aujourd'hui de nous donner quelques conseils. Premièrement, lorsque vous avez une entreprise, il faut sensibiliser et former les employés. Il faut former les employés et tout le personnel sur les menaces de sécurité, sur les menaces cybersécurité. Et il faut faire la mise à jour des logiciels. L'utilisation des pare-feux et d'antivirus aussi sera aussi importante. Sauvegarder régulièrement vos données. Enfin, vous devez aussi faire la surveillance et la détection des menaces parce que en faisant la surveillance, vous allez prévenir les attaques et certains virus. Enfin, il faut organiser une collaboration avec des experts en cybercriminalité. Par exemple, nous pouvons conseiller notre professeur docteur ingénieur Chapoute et le professeur docteur ingénieur Fendi qui sont des experts dans ce domaine parce que nous, en tant qu'élèves ingénieurs, nous suivons leurs pas. Et merci pour votre écoute et merci. Nous espérons que vous allez mettre en pratique ces différents conseils. Merci.